Bien le bonjour à tous en cette belle journée du samedi. Vous l'avez compris, on se retrouve pour un crunch time. Mais là, vous n'êtes pas en live. C'est un crunch time qui va devenir un podcast puisqu'on va vous faire la preview des playoffs NFL. Vous le voyez avec, pardon, le petit logo qui est juste là. Et vous le voyez de ce côté-là. Je suis accompagné de mon cher Isaac, bien Salut. évidemment, parce que je ne pourrais pas parler de sport US et surtout de football américain sans lui. Comment vas-tu? Ça va très bien. Super. Et ben du coup, Ah, là, il va être temps qu'on parle du sujet qui nous intéresse, les playoffs NFL. Mais avant de démarrer, sachez que on va vivre des playoffs tout simplement historiques. On a des QB qui sont rookies qui vont être en playoffs. On a des défenses ultra dominantes. Les Chiefs, la dynastie en cours, même si les Eagles sont les tenants du titre, les Chiefs ne seront pas en playoffs. Donc Patrick Mahomes ne sera pas en playoffs. Ça rebat toutes les cartes. Il y a une grande hype. Mais avant de parler de cette hype et de basculer sur nos pronos, notre preview, il y a deux matchs qui viennent de définir les deux dernières places en AFC et en NFC. Et je vais laisser Isaac se charger parce qu'on a quand même eu la chance d'avoir les deux dernières places qui se sont jouées vraiment à la dernière seconde. Vas-y, mon Et Isaac. on va commencer par ce Saturday Night Football entre les Tampa Bears Buccaneers et les Carolina Panthers. Un match vraiment old school dominé par les défenses et le jeu au sol qui a permis aux Panthers de valider leur titre de division malgré la défaite, grâce à la défaite des Saints. Je vous l'ai Mhm. dit parce que vous êtes censé, ça fait quand même une semaine, je pense que vous Oui. êtes au courant. Mais pour le fond de la classe, je vais vous expliquer le premier carton avec un Tampa qui prend les commandes avec un Baker Mayfield qui démarre fort, bien aidé par son tight end Fitch, qui est Cade Otton, qui capte un touchdown sur une passe de 12 yards. Peu après, la défense des Bucks force un fumble de Bryce Young qui mène à un field goal de Chase McLaughlin. Exactement. McLaughlin, excusez-moi. Le deuxième carton avec un Carolina qui se rebisse, avec un Bryce Young qui montre pourquoi il a progressé cette saison. Il parvient à échapper à la pression de Vita Vey pour diriger son premier drive fructueux. 7-13, Young qui trouve Tommy Tremble dans l'embut pour réduire l'écart. Tampa ajoute un field goal de 48 yards juste avant le sifflet de la seconde mi-temps. Et là, c'est le mur de RN. Aucun point marqué. Les équipes échangent les punts. Mhm. Mais le truc, c'est que les Panthers manquent un field goal de 52 yards qui aurait pu tout changer. Au Oh. finish, McLaughlin qui ajoute un nouveau field goal pour les Bucks 16-7, semble lancer le match, mais Bryce Young n'abandonne pas. Il lance un touchdown super vers Jordan Cooker à 2 minutes de la fin. Carolina tente l'onside kick mais échoue. Tampa gagne le match, mais l'ambiance est étrange. Un jour plus tard, la défaite des Saints tombe et ce sont les Panthers qui célèbrent leur titre de division. Exactement. C'était assez surprenant quand même de se dire que tout le monde pensait que, mais en fait non. Et ça, c'est fort. C'est très très fort. Je te laisse, C'est très très fort et je extrêmement dur, hein. je vais te laisser basculer sur le deuxième match d'une équipe dont je porte le pull obligé, comme tu me l'as dit avant qu'on commence. C'était On y va sur le obligatoire. Sunday Night Football. C'est parti. Exactement. Un classique, une des plus grandes rivalités de la NFL et du sport américain. Pittsburgh Steelers at Baltimore Ravens. Premier carton. Alors là, Lamar, drive chirurgical de Mm. 85 yards. Il trouve Devontae Walker sur un touchdown de 38 yards après Exceptionnel. une quatrième tentative audacieuse. Malheureusement, ta défense ce matin a été prise par la vitesse d'exécution. Mm. Et là, le deuxième quart, c'est un duel de botteurs, vraiment. Oh oui. Oh là là. Oh, mon Dieu. Ah oui, c'était dingue, hein. Parce que les défenses se sont resserrées. Roger peine à trouver son rythme face au blitz incessant des Ravens. 3-10. Baltimore ajoute un field goal de 40 yards par Taylor Lowe. Pittsburgh répond une extremis avant la pause.
Grâce à un coup de canon de Chris Boswell de 57 yards à la mi-temps, les Steelers sont malmenés mais restent en vie. Le troisième quart-temps, c'est le réveil du Steel Curtain. Le discours de Mike Tomlin à la pause a fait effet. Pittsburgh qui change de stratégie et mise sur la puissance. Parce que les Steelers vont non seulement reprendre l'avantage avec Connor Hayward, mais en plus Boswell qui ajoute un autre field goal après une interception cruciale de Dante Jackson sur Lamar. Et là, le quatrième carton. Alors là, big problems. Ah mon Dieu, ah j'ai Le, sué en ch- regardant le replay. le chassé croisé de Lamar Jackson qui envoie une bombe de 50 yards à Jay Flowers pour repasser devant 17-13. Puis Pittsburgh qui répond par un touchdown de Kenneth Gainwell. 20-17. Baltimore réplique immédiatement à 55 secondes de la fin. Rodgers trouve Calvin Austin tué pour le touchdown de la gagne. Mais le drame n'est pas fini. Le drame n'est pas fini. Tyler Loop, le kicker des Ravens, s'élance pour un field goal de 44 yards au buzzer et le rate. J'ai- Pittsburgh et Mathias exultent et remportent l'AFC North. Donc, Pittsburgh est 6-4, tout comme Carolina, Baltimore et Exactement. Tampa Bay sont éliminés. C'était une folie, je dirais rien de plus, mais j'ai sué quand j'ai vu le field goal tenté par les Ravens. Je pensais que c'était fini. Ça y est, je me suis dit c'est terminé. Au revoir tout le monde. Mais non, mais non, il l'a raté. Il l'a raté quand j'ai vu l'extra point raté juste avant. J'ai eu tellement peur. Mais bon, la victoire est là. Et ce qui nous emmène, toi et moi, à parler des playoffs. Et donc pour ça, on On y bascule. va. Vous allez avoir le logo Wildcard et au lieu de nos têtes, la carte des playoffs qui s'affiche maintenant. Et moi, je vais en profiter, je vais vous faire un petit rappel des matchs sur les différentes journées. Samedi 10 janvier, donc à 22h si je ne me trompe pas, on démarre très fort avec le Los Angeles Rams Carolina Panthers. Le logo des Rams est un peu caché pour vous sur la vidéo, mais ce n'est pas grave. Ensuite, dans la nuit de samedi à dimanche, nous aurons le Green Bay Packers contre les Chicago Bears. Très très gros match. C'est un match qui nous a laissé en haleine durant la saison régulière. Attention, attendons de voir ce que ça donnera en playoff. Dimanche, on démarrera avec un Buffalo Bills Jacksonville Jaguars et on vous le dit, on le commentera en direct avec Isaac sur notre chaîne Twitch. Comme ça, vous le savez. Ensuite, dans la nuit, nous aurons, à 22h, nous aurons San Francisco 49ers contre les champions en titre, les Eagles de Philadelphie. Et enfin, C'est dans le la match nuit, W9 d'ailleurs, je précise. Voilà, c'est exactement, du sport gratuit. Donc c'est ça. n'hésitez pas à foncer. Ensuite, on aura dans la nuit de dimanche à lundi, Los Angeles Chargers contre les chers Patriots de mon frère Let's go, Isaac. Pats. Et comme ça suffisait pas de se lever une nuit pour regarder l'équipe d'Isaac, il faudra se lever la nuit suivante, dans la nuit de lundi à mardi, pour voir les Texans de Houston affronter les Pittsburgh Steelers. Et Pour comme le vous le dernier voyez Monday Night de la saison. exactement, et comme vous le voyez sur l'affiche vous que vous avez devant vous, les seeds numéro 1, les Denver Broncos et les Seattle Seahawks sont exempts et passent directement en divisional round. C'est pour ça que vous les voyez déjà avancer d'une case. Maintenant que ceci est fait, vous allez revoir nos têtes et vous allez voir afficher à côté de nous, dans l'espace qui est de base réservé au chat quand on est en live, les affiches une à une. Tout d'abord, on bascule et on va parler dans l'ordre chronologique. Forcément, on va démarrer par notre cher match entre les Rams et les Panthers. Et je vais pas te mentir qu'on va aller sûrement un petit peu vite sur ce match. Et je vais te laisser commencer et nous donner ton prono à la fin de ta petite analyse. Et bah, tu sais quoi? Pour moi, cette game est l'un des plus intrigants de ce premier tour de série. D'un côté, on a les Ravens de Stafford qui sont les favoris au Super Bowl avec une attaque explosive de la ligue. Mhm. De l'autre côté, on a les Panthers qui ont remporté la, la, la NFC South au marque culotte malgré un bilan négatif, devenant aussi la surprise de ces phases finales. Bien sûr. Tout le monde a au tête un match de la semaine 13 où les Panthers avaient créé une onde de choc en s'imposant 31-28 face à des Rams en pleine série de victoires.
Carolina entre dans ce match avec un ascendant psychologique certain. Alors, les duels clés pour moi, c'est de l'attaque aérienne des Rams versus le secondary des Panthers. L'attaque de LA est une machine. Puka Nakua sort d'une saison Oh, historique, je, 1715 yards, et le retour en forme de Devontae Adams. 14 touchdowns cette saison rend cette unité presque impossible à couvrir totalement. Donc, j'espère que je suis JC Horn. J'espère qu'il réalise le match de sa vie. Alors, je tiens à vous informer que pour la première fois, rien à voir, désolé mon Isaac, je te coupe. On a quelqu'un qui a décidé de s'abonner à notre chaîne YouTube, si je me trompe pas. Et donc, du coup, on aura une notification. Donc, pendant le tournage de la vidéo, vous verrez sur le logo des Wildcards une petite animation d'une tête Streamlabs bleue avec un nom qui s'affiche. Voilà, je voulais juste le dire. C'est pour ça que vous venez d'entendre ce bruit. Mais du coup, je te rejoins globalement, mon cher Isaac. Tu as dit les Rams, et forcément, déjà, on va le remettre dans le contexte, hein. Tu l'as très bien dit, les Panthers, ils ont pris l'avantage à la maison malgré un bilan négatif, parce qu'ils ont su remporter leur division, ce qui leur offre le ticket. Alors, c'est le moins bon leader de division, donc le ticket numéro 4, mais ils seront à la maison. Et tu l'as si bien dit, on a des Rams capables de tout offensivement cette saison. Moi, j'ai envie de noter un duel clé dans le run game et le pass rush. On a des Panthers qui vont chercher à contrôler l'horloge. Pourquoi? Parce que les Panthers, quand ils contrôlent l'horloge, c'est là qu'ils sont les meilleurs. Et oui. Mais en face, les Rams, tu l'as dit, l'attaque la plus explosive de la ligue. Donc eux, ils vont chercher à tout faire péter. Et par la passe. Et ils vont y aller, ils vont y aller, ils vont y aller. Mon facteur X de ce match, moi je pense qu'il y aura un momentum early. Il y a un turnover qui risque d'arriver très tôt dans le match et qui va tout faire basculer. En faveur de qui? Je ne saurais pas le dire. Encore une fois, on l'a dit, la clé du match, ça va être le temps de possession et les big plays explosifs. Qui remportera cette bataille? Qui aura le plus de temps de possession? Qui sera capable de jouer sur l'explosivité? Est-ce que le contrôle des Panthers prendra le dessus sur l'explosivité des Rams? On verra. Si on me demande, mon pronostic, c'est en termes des têtes de série un upset. Mais comme tu l'as si bien dit, mon cher Isaac, les Rams sont favoris pour le titre, donc ce n'est pas un upset. Mais je vois les Rams sortir vainqueurs de ce match contre les Panthers. Et Voilà. ben, on a la même tactique, hein. On a le même prono, pardon. Excusez-moi, il est 23h44. La fatigue se fait ressentir, mais oui, hein. Ok, Les Rams doivent passer et doivent continuer leur route vers le Super Bowl. exactement. Et donc je te propose qu'on enchaîne vers là une affiche un peu plus alléchante, qui est la deuxième. C'est le Green Bay Packers qui se déplace à Chicago pour y affronter les Bears. L'hiver qui s'invite à Chicago, donc Exactement. Et je t'ai Caleb envoyé, Williams versus l'inexpérience des playoffs. c'est Le run ça, game des Bears versus la défense orpheline des Green Bay. Le et, retour du leader Jordan Love aussi. et le point qui est très drôle, c'est que on en parlera tout à l'heure, puisque le prochain match, c'est les Jaguars, hein, il faut le dire. Mm, Et ensuite, on parlera en cinquième match des Patriots, mais les Bears, les Jaguars et les Patriots, l'année dernière, c'est 5 victoires maximum. mm. C'est 5-12 pour les Bears, je crois, et 4-13 pour les Patriots et les Jaguars. Aujourd'hui, ils sont numéro 2, les Patriots et les Bears, et numéro 3 pour les Jaguars, de leur conférence. C'est assez fort ce retournement, et comme tu l'as dit, on va voir ce qu'est capable de donner Caleb Williams en playoff. Et Alors moi, oui, de... parce que après Caleb Williams, c'est excellent sous pression. Mais les Packers vont chercher à le faire douter très tôt. Heureusement pour lui, il a un Packers killer en la personne de DJ Moore, Mhm, auteur du touchdown victorieux aux prolongations lors de leur dernier affrontement en semaine 16. Faut pas exactement, l'oublier. exactement. Et moi, tu vois, bah déjà, on est sur une classique rivalité de la NFC North, hein, il faut être honnête. Et moi, je vais rappeler dans le contexte, on l'a dit, mais Chicago, le fait de jouer à domicile, ça va être très important. Moi, mon duel clé, il va se jouer sur les QB, très honnêtement. Et là, je vais même dire autre chose. J'ai un autre point qui va être très important et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Mais si les Packers veulent l'emporter, ils vont devoir limiter les erreurs contre la défense des Bears, de mon point de vue. Parce que s'ils ne limitent pas leurs Ouais. erreurs, la défense des Bears prendra le dessus et permettra à Caleb Williams de dérouler tranquillement.
parce que comme il sera sa défense sereine, il sera lui en confiance et pourra passer au-dessus de la pression des playoffs pour nous servir une qualité offensive qu'on lui connaît. Mon facteur X, ça va être la météo et le, comme on dit en anglais, le crowd noise au Soldier Field. Parce que, attention, mais la météo et le public vont être très déterminants dans le résultat de ce match opposant les Packers aux Bears de mon point de vue. Et comme je l'ai dit, pour moi, la clé de ce match, ce sera à quelle équipe protégera le mieux son quarterback. Et à ce jeu-là, je vois les Bears vainqueurs et je pronostique donc les Bears l'emporter grâce à la maison et grâce à leur défense. Mm. C'est vrai, bah, surtout que la défense des Packers est décimée. Faut pas Exactement. l'oublier. Exactement. Mon Isaac, à ton tour, Mm. qui vois-tu se qualifier dans Moi, ce je vois match les de Bears, wildcard? honnêtement, hein. C'est une équipe séduisante. Malheureusement pour les Packers, il y a trop de morts, il y a trop de morts dans le film, en fait. Il y a trop de blessés. Je ne vois pas comment. Ils peuvent le remporter, mais sinon, ils sautent au prochain tour. Oui, Malheureusement pour les Packers, ça sera pas assez. ok. Est-ce que toi aussi tu veux ajouter quelque chose dans quel va être pour toi justement ton le facteur X de ce match? C'est pas forcément un joueur, hein. Moi j'ai parlé de la météo et du public. Est-ce que tu as un facteur X ou un facteur clé déterminant, la clé du match? Le running game des Bears, est-ce qu'il va marcher? Est-ce que Jordan Love redevenir le leader qu'il était avant ses problèmes physiques? Est-ce que Ok, Caleb Williams, comme je l'ai répété, va être à la hauteur des playoffs? ok, très bien. En tout cas pour l'instant, ça fait deux matchs, deux fois qu'on est d'accord. Le prochain match, c'est le match qu'on va commenter en direct ce dimanche. C'est le Buffalo Bills qui se déplace à Jacksonville pour y affronter les Jaguars. Vous le voyez. Alors, je te propose, comme tu as commencé le premier, j'ai commencé le deuxième, et ben on va continuer le ping-pong. Tu vas nous donner ton qualifié et ton avis sur ce match opposant les Bills aux Jaguars. Dans un monde normal, on est d'accord que c'est les Buffalo Bills. Oui, Voilà. On va pas faire genre, etc. Mais, pour moi, c'est le match le plus indécis de ce super wildcard week-end, hein. oh, j'en ai un deuxième, mais j'y reviendrai plus tard. Il y en a, je pense savoir c'est lesquels. Est-ce que ce serait pas le match d'après? Et j'aurais pu, mais non. Pour moi, ce sera le dernier match, et je m'expliquerai. Ah, bah, ah, c'est vrai que votre match, On a pas mal de il est matchs vrai, mais intéressants. il y a un peu- mais pour moi, les Jaguars, c'est l'équipe la plus chaude de la ligue. En plus, chaude, double jeu de mots, parce que c'est 8 victoires consécutives et parce que les Bills vont se déplacer dans la chaleur sous le soleil de la Floride, 20 degrés. Mm, Un mois de janvier, quand même, c'est dur. Mais en face, quand même, c'est Josh Allen, le MVP 2025, avec une équipe des Bills construite pour le titre. James Cook versus le mur des Jaguars. La Buffalo a la première attaque au sol de la NFL. 159 yards par match. James Cook est le meilleur coureur de la ligue avec 1621 yards. La défense des Jaguars, Jacksonville, qui possède la première défense contre la course. 85,9 yards encaissés par mm. match. Si les Jaguars parviennent à forcer les Bills à abandonner la course et rendront l'attaque de Buffalo unidimensionnelle. Alors, je vous parle même pas du Josh Allen, Trevor Lawrence. Est-ce que j'en ai Voilà. vraiment besoin d'en parler? On a peut-être, objectivement, c'est peut-être le plus gros duel de QB de ce premier tour. Moi, pour moi, c'est le plus gros duel de QB de ce premier Ah, tour. mais oui, c'est clair. Moi, je voudrais quand même parler de la secondary des Bills versus l'arsenal de Jacksonville Buffalo Ça qui va possède être la première défense compliqué. contre la passe de la ligue avec 156 yards par match. Cependant, ils n'ont pas encore affronté un groupe de receveurs aussi complet que C'est ça. celui des Jaguars depuis plusieurs semaines. Le duel entre Christian Kirk et Brian Thomas Jr. et les cornerbacks des Bills sera le juge de paix de cette game. Et donc, ton vainqueur?
Bah, je mettrais les Bills quand même. Les Bills, Expert. eh bien, ce sera notre premier désaccord, mon cher Isaac. Alors, les Jaguars, comme on l'a dit, c'est un site plus haut, ça a un gros public, et tu l'as très bien dit, les Bills sont menaçants via des armes offensives. La clé, je suis d'accord avec toi, ça va être la ligne défensive des Bills contre la ligne offensive des Jaguars. Qui gagnera cette bataille? Mon facteur X, ce sera le turnover. Et ma clé du match, ça va être la pression que vont subir les QB. Qui de Trevor Lawrence ou de Josh Allen s'en sortira le mieux? Mon prono, c'est les Jaguars. Je vais aller à l'opposé de toi. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Moi, pour moi, c'est un match piège pour Buffalo parce que certes, tu l'as dit, ils ont le meilleur coureur de la ligue, la meilleure attaque par la course, mais en face, il y a la meilleure défense. Et je trouve que en dehors de l'attaque par la course, Buffalo, moi, dans l'ensemble, tu as dit une équipe bâtie autour de Josh Allen pour le titre. Je trouve Buffalo moins bon que sur les dernières saisons, de mon point de vue. Donc, je pense que Buffalo, étant trop dépendant des big plays au sol, n'étant pas à domicile, les Jaguars sont beaucoup plus équilibrés. Ils ont une très grande défense et une très forte défense contre la plus grosse arme offensive des Bills. En face, la défense des Bills n'a pas encore montré ses preuves face à une attaque aussi complète que celle des Jaguars. Donc moi, je pense que si Jacksonville contrôle le tempo et force Buffalo à jouer en réaction et à la passe, les Bills seront en danger. Alors oui, les Bills sont dangereux quand ils mènent, mais ils le sont beaucoup moins quand ils doivent courir après le score. Donc moi, je donne avantage à Jacksonville et à Trevor Lawrence. Pour moi, ce sont les Jaguars qui iront au Divisional Round. Exactement. De toute façon, malheur au vaincu. Exactement. Mais nous, pour toi et pour moi, notre Hate Watch n'en sera que plus heureux si les Buffalo venaient à sortir. Exactement. Je te propose qu'on passe à l'un des matchs les plus indécis, un autre match où il pourrait y avoir un upset au vu du seeding. C'est le match qui oppose San Francisco à Philadelphie, les 49ers contre les Eagles. Et là, eh bien moi, encore une fois, je ne sais pas si on sera d'accord, mais je vois les 49ers l'emporter. Certes, les Eagles sont champions en titre. Certes, les 49ers ont connu pas mal de blessures durant cette saison, ce qui fait que leur effectif n'est peut-être pas construit de manière optimale et n'arrive pas dans les meilleures conditions. Certes, mais là, ce que je veux voir, c'est l'attaque des Eagles contre le pass rush des 49ers. Donc, c'est-à-dire comparer les deux attaques. On le sait, si les Eagles y protègent bien Jalen Hurts, ça va s'ouvrir. Maintenant, on sait que les Eagles ils dominent aussi à domicile, mais cette année, c'est beaucoup trop compliqué offensivement de mon point de vue pour que ça puisse fonctionner contre San Francisco. Les 49ers, c'est beaucoup plus complet, surtout dans les duels de tranchées. On le sait à la course, c'est plus fort. Moi, je trouve Philadelphie, je te l'ai dit, déjà un cran en dessous. L'année dernière, ça prend le titre parce que c'est beaucoup trop fort. Et c'est même plus fort que les Chiefs, qui étaient pour moi la meilleure équipe. Mais j'avais été très surpris agréablement de la part des Eagles. Cette année, je les trouve en dessous. Les Eagles sont beaucoup moins dominants. Et il va y avoir des coaching adjustments dans ce match. Et moi, je donne l'avantage au staff des Niners, de mon point de vue. Encore une fois, Pardon. ma clé du match, si les Niners ils imposent leur jeu au sol, Hurts il va devoir forcer aussi au sol. Et ça va pas le faire. Et je te donne ma petite phrase. Je te donne ma petite phrase. Les Eagles, eux, ils gagnent quand tout est parfait. Les 49ers, eux, ils gagnent quand c'est sale. Et je pense pas qu'on aura un match propre. Je vois les 49ers s'imposer. Moi, je vois une masterclass de Devonta Smith qui va débloquer le match, qui va justement faire des tracés parfaits contre la couverture de zone de San Francisco. Si Hurts trouve Smith sur des troisième tentatives cruciales, alors les Eagles garderont le contrôle de l'horloge. Alors, lui, le pass rush des Niners peut faire très très mal à Jalen Hurts. Mais les Eagles possèdent la meilleure défense de la ligue, au point encaissé. Donc niveau terrorisme, je pense que ça va y aller. Ça va pas être le plus beau match, hein. Ça, c'est sûr. Si vous détestez la défense, les, On regarde un autre ça match sert alors. à, regardez pas le match, honnêtement. Ouais. Mais du coup, ton vainqueur,
Qui vois-tu passer dans cet affrontement entre San Francisco et Philadelphie? Ah, tu veux pas le donner ton vainqueur, hein? Ah, tu sais pas en fait, hein? Ah, tu sais pas, hein? Allez, je vais faire plaisir. Allez, je vais suivre Nani. Mhm. Je pars sur les Eagles de Philadelphie. Très bien. Deuxième désaccord. Pour l'instant, on est sur du 2-2. Deux où on est d'accord, deux où on n'est pas d'accord. Bizarrement, les deux où on n'est pas d'accord, c'est les 6-3. Les matchs opposant les sixième au troisième. Isaac, je vois que tu es bien penché en avant. C'est très bien parce qu'on va basculer sur un match qui, pour moi, est censé être un match où on en parlera très rapidement. Mais on va basculer sur Los Angeles, les Chargers, qui se déplacent à New England, dans la, dans la région de Boston, pour y affronter les Patriots. Bienvenue en 2016, les amis. Isaac, tu as la main? Bienvenue en 2016, du coup, hein. Voilà, voilà. Bruno Mars qui chante pour NBC. T'as Tom Brady qui débarque. Non, je rigole. On est en 2006. 10 ans plus tard, les Patriots se sont remis après, après la clownerie. Non, je vais pas taper sur les deux QB qui étaient avant Drake May, mais c'est vrai que Drake May a changé la vie de cette équipe tout d'abord. C'est pour ça que je prends un peu de temps. T'as bien raison. Voilà. Juste pour remercier cette équipe et que même si ça se termine dès ce soir, et bah, lui, ça aurait été décevant. Mais qu'est-ce qu'on aura kiffé, cette équipe. Vraiment, d'ailleurs, ces deux équipes, c'est deux styles de renaissance radicalement différents. Oui. Les Chargers portés par un Justin Herbert en quête de sa première victoire en playoff et de ces New England Patriots qui, à sensation, élevés sous l'ère McVable et Drake May. Mm. Drake May qui est d'ailleurs le favori pour l'MVP 2025, une saison Ce qui historique. serait mérité. Malgré l'autre type de l'autre franchise de Los Angeles qui, je pense, va plus briller en playoff. Oui. Mais on parle pas de ce LA-là, on va parler du LA Chargers de Justin Herbert avec une ligne offensive décimée qui a porté LA pour la deuxième année consécutive. Sa capacité à improviser sera vitale face à la défense physique de Vrabel. La ligne offensive des Chargers versus le pass rush des Pats. Les Chargers qui sont 32e en ligue de protection de passe, de la ligue en protection de passe. Mm. Ils vont devoir agresser à la ligne pour forcer Herbert à lancer sous pression courante. Drake May face à la zone de JC Minturn avec l'un des taux de couverture de zone les plus élevés de la NFL. Normalement, les jeunes QB peinent à la zone, mais May est le premier de la ligue Oui. face à ce genre de système cette saison. Il excelle à trouver les failles entre les safeties et les cornerbacks. Et comme je vous l'ai dit, les facteurs le facteur physicalité, mais pour moi, les Patriots vont bien évidemment gagner dans un match extrêmement serré. Ok. Et ça me plaît. On va de nouveau forcément être d'accord, Isaac. Des Patriots hyper solides en saison régulière. Un match très disputé qui est attendu. Notre cher quarterback Herbert contre la défense des Pats. Les Chargers doivent absolument neutraliser la pass rush. Comme on l'a si bien dit, tu as déjà tout mis en avant. Pour moi, le facteur X, ça va être les turnovers et le clock management, donc la gestion du temps de possession. Qui aura l'avantage? Moi, ma clé du match, je t'en ai déjà parlé avant qu'on démarre le tournage, c'est la discipline des Patriots. Quand les Patriots sont disciplinés, la victoire, elle est là. La victoire sera au bout. Et pour moi, les Patriots, pour leur premier match avec Drake May en quarterback en playoff, seront disciplinés et l'emporteront face à des Chargers un peu trop diminués pour moi et un Herbert qui sera en grande difficulté face à cette défense des Patriots. Patriots win, pour moi, mon cher Isaac. Au moins, on est d'accord. Je te propose qu'on passe, et c'est bien, tu as eu la main sur ton équipe. Je vais donc avoir la main sur mon équipe pour ce dernier match qui oppose les
Texans de Houston aux Steelers de Pittsburgh. Et alors là, bah moi je vais surprendre beaucoup de monde. Parce que je pense que je vais être l'un des rares à donner mon point de vue dessus. C'est le match de clôture de week-end, déjà. Les Steelers viennent d'être champions AFC North. Il y a quelque chose dans la tête qui vient de se passer. On va voir un duel clé entre la défense des Texans versus le run game des Steelers. On l'a vu, cette saison Gainwell est très fort. Pour moi, Exactement. le facteur X, ça va justement être le downfield passing success. Qui va le mieux s'en sortir? Et les clés du match, C'est une très bonne question. ça va être la big play difference entre les big plays de CJ Stroud et justement de Aaron Rodgers face à cette défense des Texans. Moi, je vais donner plusieurs raisons de pourquoi je vois les Steelers. Déjà, il y a la pression et la défense. C'est l'ADN des Steelers. Désolé, mais vous le savez Defense. tous. Vous le savez tous ceux qui ont regardé la NFL depuis un petit moment. Tout le monde le sait. Les Texans, pour moi, ils sont encore légèrement jeunes, je trouve, pour les moments clutch. C'est mon point de vue. Et puis les Steelers, quand ça joue les playoffs, c'est un enfer d'aller jouer là-bas en janvier. Je sais pas ce que t'en penses, mon cher Isaac, mais t'as pas envie d'aller à Pittsburgh en janvier, hein. Maintenant, moi je te le dis, si Pittsburgh arrive à forcer 2 turnovers, le match il est plié. Les Steelers Ah ouais. l'emporteront. Et en Et playoff, moi, je pars sur une victoire Steelers aussi, pour le et coup. je te laisserai la main juste après, mais moi, alors déjà je vais forcément. Oui, j'assume totalement. Mon choix peut être biaisé par le fait que je sois fan. Mais en playoff, je prends toujours la défense et l'expérience. Toujours. Et j'oublie pas quelque chose, le fait de s'être qualifié à la dernière journée, le fait d'avoir le retour, parce que beaucoup l'oublient, mais le retour de DK Metcalf, et d'avoir l'expérience d'Aaron Rodgers. Je sais pas pourquoi, mais moi, Aaron Rodgers, je le vois comme un bon vin. J'ai l'impression qu'il s'embellit d'année en année, qu'il se bonifie. Alors moi, je veux voir cet Aaron Rodgers dans cet univers et cet ADN Steelers, dans son premier match de playoff, avec le retour de DK Metcalf, avec un Gainwell en feu. Moi, je pense qu'on va réussir à briser le verrou de cette défense des Texans. Steelers win pour moi. Pareil, Steelers win, Victor Clut, 23 avant. 23 à 20. Oh, t'es Ouais, précis. Attends, toi, tu veux. En fait, toi, j'ai capté. Toi, tu veux que je pleure et que je sue. J'ai compris. non, pas du tout. J'ai compris. J'ai Mais compris. mais je sens que ce Monday Night Football va être extrêmement épique. Oh oui. Eh bien, maintenant qu'on a fait ça, je vais remettre l'écran avec la page blanche sur le côté et le logo des playoffs. Je te propose qu'on se pose 3 questions dont on a parlé en avant, puisqu'on a préparé. Moi, on a 3 thèmes à aborder avant de passer à notre projection et notre bracket finale qu'on vous postera sur Twitter demain dans la journée, enfin aujourd'hui pour vous dans la journée, qui sera posté juste après la sortie de la vidéo. Je vais le chercher d'ailleurs de ça. Avant qu'on fasse le bracket, moi je te demande quelle est l'équipe que personne ne veut jouer d'après toi? Ah bah c'est les Los Angeles Rams. Pourquoi donc? Donne-moi un ou deux arguments. C'est l'équipe la plus expérimentée. Ils ont actuellement le meilleur quarterback de la ligue, qui est malheureusement pas Drake May, à ma grande déception. Mais je dois être objectif et dire que c'est la last dance d'un certain joueur dont je tairai le nom. Oui. Matthew Stafford a 37 ans, 46 touchdowns, sinon 8 interceptions. Drake May en fait plus. C'est vrai. Non, il faut le dire. Oui, Il faut le dire, il faut le dire. mais Mais pour moi, mais pour moi, s'il est MVP, c'est pas le scandale du siècle. T'as aussi le monstre à trois têtes, Nakwa Adams. Mais c'est dangereux. C'est des gros chefs bandits. C'est ah des oui. assassins. J'ai Il l'impression a de quoi? revoir l'époque, j'ai l'impression de voir l'époque des Chiefs avec Hill et Kelsey en plus de Mahomes. Yes. Tu m'excuses, mais Eh bien, dans ce cas, ça va être à mon tour de vous donner mon équipe que je ne veux absolument pas jouer. J'aurais pu partir sur les Rams, j'en ai parlé avec Isaac. J'aurais pu partir sur les Rams, putain, même à minuit, ça me fait chier. t'inquiète, j'aurais pu partir sur les Rams moi aussi, mais j'ai décidé de partir sur les Texans de Houston.
Alors vous allez me dire, c'est bizarre, Mathias, tu viens de La dire juste avant, défense. dans ton La défense des prono, Texans. oui, dans ton prono, les Steelers vont gagner, Isaac aussi, il a dit les Steelers, alors pourquoi tu nous dis les Texans? Parce que moi je pense que déjà le vainqueur du match Texans-Steelers, s'il ne tombe pas sur les Patriots et qu'il tombe contre les Broncos, ira en finale de conférence. Ça c'est ma première take. Maintenant, les Texans, c'est une équipe que personne ne veut jouer pour leur défense. Et quand je dis la meilleure défense de la ligue, c'est pas juste dans les stats ou quoi. C'est la défense qui te terrifie le plus aujourd'hui en NFL. Tu peux demander à Isaac qui est fan des Patriots. Tu peux me demander moi qui suis fan des Steelers et des Chiefs. J'ai beau avoir Mahomes dans mon équipe, je ne veux pas jouer les Texans en playoff. Oui, j'y Franchement, croirais parce que c'est Mahomes, non par merci, exemple, sans s'il y avait eu façon. les Chiefs. Mais je ne veux pas les jouer. J'ai Aaron Rodgers chez les Steelers. Je ne veux quand même pas jouer les Texans. Malheureusement, je suis obligé de les jouer dès le premier tour. Voilà pourquoi moi je vais sortir du côté Rams, parce que bien évidemment, les Rams, on l'a dit, sont l'équipe la mieux armée, la plus expérimentée et la plus forte pour moi sur le papier pour ces playoffs. Donc, oui, je pourrais faire le choix logique, mais Isaac en a déjà parlé et l'a très bien fait. Donc, moi, j'ai préféré vous parler des Texans de Houston, qui sont pour moi aussi une équipe que personne ne veut jouer, due à leur défense, comme on vient d'en parler. Le deuxième thème que je souhaite aborder, c'est le QB qui a le plus à perdre. Alors, j'aurais bien aimé attendre mon cher Isaac pour vous donner son point de vue, mais je vais déjà vous donner le mien. Avec Isaac, quand on a parlé des QB, on en a sorti trois qui avaient vraiment beaucoup à perdre sur ce début de playoff. Les trois QB pour Isaac et moi, après notre discussion d'avant-tournage, c'était Josh Allen, le QB des Bills, Justin Herbert, le QB des Chargers, et, contrairement à ce que certains pensent, il n'est pas en wildcard, mais Sam Darnold, le QB des Seahawks, ancien QB des Vikings. Mon choix personnel va peut-être vous surprendre parmi les trois, parce que c'est peut-être celui que les gens choisiront le moins. Oula, la caméra d'Isaac est tombée. Moi, Isaac le sait. Je ne t'entends plus d'ailleurs, Isaac, mais c'est pas grave, faudra que tu réactives ton Non, je micro. disais, je branchais juste mon chargeur. Voilà, Ah, de ok. mon PC portable. Mon choix, Isaac, toi tu le sais déjà, va se porter sur pour moi le QB qui a le plus à perdre et Monsieur Sam Darnold. Pourquoi? Il sort de deux saisons régulières all-time avec les Vikings et avec les Seahawks. Il vient de faire deux saisons dans deux franchises différentes. C'est le premier, je crois, à plus de 10 ou 12 victoires, deux saisons de suite avec deux franchises différentes. Si je ne me trompe pas. C'est bien ça, mon cher Isaac. Tu me corriges si je dis. Puisqu'il était en 12-5. Effectivement. Je crois qu'il était en 12-5 avec les Vikings. Et là, il finit en 14-3 avec les Seahawks. Mais Sam Darnold, je vais vous surprendre, n'a jamais remporté un match de playoff. Voilà pourquoi pour moi, c'est le QB qui a le plus à perdre. C'est un QB qui est déjà qualifié en divisional round. C'est-à-dire que pour accéder au Super Bowl, il n'a que deux matchs à gagner. Voilà pourquoi, pour moi, il est le QB qui aura le plus à perdre sur cette campagne de playoff. Isaac, ton choix entre Allen, Herbert et Darnold s'est porté sur. Darnold, je pense que sa performance en playoff l'année dernière, si, si ça va pas en finale de conf et que ça se fait drop par un Los Angeles ou un Philadelphia Eagles, messieurs, il va falloir passer à la caisse. Eh oui, mais je suis surpris parce que je m'attendais à ce que tu m'en sortes un autre au début. Mais donc tu as changé ton choix, c'est agréable de voir que ton choix au final s'est changé. Euh, Je pense que le show de la Hate Watch, voilà. Bien sûr, bah, de toute façon, on l'avait dit, même des trois qu'on a choisis, pour moi, Allen est celui qui a le moins à perdre. Dans le sens où pour moi, son équipe est moins forte que les années précédentes. Par contre, Herbert, certes, n'est pas le QB qui a le plus à perdre, mais a quand même pas mal de choses à perdre lui aussi. Malheureusement, il affrontera des Patriots. Bon courage à lui. Et enfin, le dernier thème, avant qu'on passe au bracket, mon cher Isaac, c'est toi qui vas démarrer. D'après toi, qui est le favori le plus fragile? Ah, il y en a beaucoup de favoris fragiles parce qu'on se pose beaucoup de questions sur les new baby, les new gen. Donc je vais pas parler des Patriots, des Jaguars ou des Broncos, mais je pense que mon choix va plutôt se tourner vers niveau de favoris. Je me pose des questions.
Eh bah, je parlais de Sam Darnold. Eh bah, je parlais des Seahawks en vrai. Pourquoi? Pourquoi? J'ai l'impression que les Seahawks, c'est qu'une équipe de saison régulière, mais qu'en playoff, ça fait plouf. Hmm. On dirait les Ravens. Non, non, mais les Ravens, ils ont fait plouf lors de la dernière semaine de régulière. Ah, J'aime beaucoup les Ravens, hein. Je salue les fans des Ravens, hein. Mais votre début de saison, il est impardonnable, hein. Ah oui. Oh oui. Mais donc toi, c'est les Seahawks pour toi. Je pense que je sais pas, c'est comme les gens qui peuvent avoir des doutes sur les Patriots, etc. On sait que la saison régulière s'est très bien passée, Mhm. mais est-ce que ils seront capables d'augmenter le level? Ok, je vois. Alors j'aurais pu faire le même choix que toi, puisque moi aussi j'ai parlé de Sam Darnold. Mais moi, tu le sais, mon choix il va se porter plutôt sur les Broncos. Parce que toi, tu les mets un peu plus dans la case New Gen. Mais pour moi, avec Bonix, t'es plus vraiment dans la case New Gen. De mon point Enfin, de je vue. parle autour de l'effectif Bien sûr, l'effectif en autour entier. est un peu plus. Mais tu as un QB qui est censé mener ton attaque, qui est assez expérimenté. On parle de Bonix. Bonix est un excellent QB et l'a montré cette année. Pour moi, il est top 5 cette saison, de mon point de vue, par rapport à tout ce qu'il a pu apporter aux Broncos. Et on l'a vu, les Broncos se sont battus avec les Patriots jusqu'au bout pour savoir qui remporterait la conférence. C'est eux qui l'ont emporté. Mais moi, je pense que les Broncos sont beaucoup plus fragiles qu'on ne le croit. Je passe un big up au jeune Raphaël que je connais qui est fan des Broncos et qui m'a dit depuis le début de saison qu'il les voyait au Super Bowl. Ça pourrait arriver, je ne le nie pas, mais je pense, de mon point de vue, que si jamais il se retrouve à affronter des Bills, des Texans ou des Steelers, ça risquera d'être compliqué en playoff. Parce que les équipes sont beaucoup plus expérimentées, les coaching staff pour moi sont mieux préparés du côté de Houston, du côté de Pittsburgh et du côté de Buffalo qu'ils ne le sont du côté de Denver. C'est mon point de vue et c'est pour ça que moi je pense que le favori le plus fragile, c'est Denver. Mais ce qui est marrant, c'est que toi et moi, on a choisi un seed numéro un et pas une autre franchise. Et ça, c'est assez drôle quand même. Ça montre que ceux qui ont remporté la régulière, dans nos cœurs, ce ne sont pas nos favoris, et même très loin de là. Alors Isaac, Il est vrai. ce que je te propose, c'est que maintenant que toi et moi, on a donné nos pronos. Donc, on va chacun faire un petit récap, chacun notre tour, et on va donner en avance notre parcours en AFC et en NFC. Mais juste avant, je fais un petit récap. Les buys et leur impact, on sait que Denver et Seattle, par rapport au bracket qu'on va avoir, attendent pour le prochain tour, c'est un super avantage. On n'en parlera jamais assez. Il y a des upset alertes dans les matchs entre les Bills et les Jaguars, les Rams et les Panthers, et les Texans et les Steelers au niveau du seeding. Il y a des infirmeries qui peuvent tout changer. Et comme on l'a dit, il y a les classiques rivalries, comme le Packers-Bears, qui nous attend avec de l'ambiance et de la physicalité au niveau de ce, euh, de ce wildcard round. Et donc, le Bears Packers pourrait bien être le match du week-end, tout comme les Bills sont capables de faire un run profond s'ils prennent Jacksonville. Les Texans pourraient être, comme on l'a dit, l'outsider le plus dangereux. Et les Eagles restent un peu favoris, mais les 49ers ont les armes pour un réel upset à l'extérieur. Je te laisse nous donner ton bracket, nous faire le parcours du côté de l'AFC et le parcours du côté de la NFC. Alors, du côté de l'AFC, je pense que les Patriots, les Bills et les Steelers passent le premier tour. Les Broncos vont sortir les Steelers dans un match extrêmement clutch aussi. Mais je Attention, pense que, mais je avec pense que le, Attention, avec mais ton seeding, c'est les Bills qui vont affronter les Broncos. c'est les Bills qui vont affronter les Broncos et je, je pense que les Broncos vont faire un match de terroristes, mais ils vont quand même l'emporter Ok, face aux Bills. très bien. Tandis qu'on aura un Patriots Texans, donc Non, Steelers, Steelers. pardon, Euh, Steelers, et je pense qu'on va revivre les derbies des grandes années. Oh oui. Oh que oui. Et que je pense que si on va jusqu'à là, on aura le retour de notre effectif au complet. Bien sûr. Et donc, je pense que ça va pas être la même chose qu'en saison régulière où les Steelers nous avaient démolis.
C'était notre Oui. plus mauvais match de Oh la oui. saison. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle, je t'avais vanné. Je t'avais vanné. Ah, mais c'était mérité, hein. Franchement, il n'y avait rien à dire, pour le coup. Et donc, on Donc, se retrouve avec un Broncos Patriots. C'est des Patriots qui vont en finale de Super Bowl côté NFC. Bears Packers, c'est les Bears. Eagles 49ers, Eagles. Panthers Rams, c'est les Rams. Du coup, on se retrouve avec un Seahawks Eagles. non. Non, Seahawks un Rams. Seahawks Rams, du coup. Mon Dieu. 1,8. Oui, j'ai pas le bracket dans l'ordre. Oh mon Vous, Dieu. vous Eh, ton m'excusez. bracket. Non, mais ton bracket, c'est un bracket de terroriste. T'as des affiches de malades. T'as direct un Seahawks Rams. Ah, non, non, alors j'ai pas mon bracket officiel que j'avais fait, du coup. Ah oui. Non, ok. Oui, oui, avec ton truc. Donc, il y aurait Seahawks Rams et Bears Eagles de ton côté. Les Rams vont passer. Ok. Voilà, les Sox. Alors oui, on a tous en tête le Thursday Night Football d'anthologie que les deux équipes nous ont offert. Mais je Mhm. pense pas que l'arbitrage soit aussi clément avec Seattle en Oui. playoff. Enfin, j'espère pour le football. Oui, oui, j'espère aussi. Et Eagles Bears, c'est assez compliqué. Mais j'ai envie de dire la jeunesse va passer comme de Chicago. Ok. Face, je pense que c'est que le plus gros upset. Pourquoi? Ok. Je pense que les Eagles, alors certes, leur défense sera là, sauf que les Bears ont une bonne défense et une bonne offense. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'on va se retrouver avec une finale de conférence Rams-Bears remportée par les Rams. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec un Patriots-Rams. Objectivement, ce sera les Rams qui vont remporter ce Super Bowl. Très bien. Même si dans mon cœur, je veux que ce soit Drake May et mes Patriots. Et, et ce qui est beau, c'est que toi, ta finale, elle est à la fois de rêve et réaliste, puisque ta franchise irait au Super Bowl. Alors, m- Exactement. moi, du coup, avec mes qualifiés, j'ai des seedings différents, donc des demi différentes. Moi, je vois les Jaguars, les Steelers et les Patriots. Ce qui fait qu'on se retrouve avec les seeds 1, 2, 3, 4. Rappel, c'est pour ça que j'ai repris Isaac, en NFL, au Divisional Round, le seed numéro 1 joue toujours le plus faible seed restant. Donc, dans ma logique, les Broncos affronteraient les Steelers et les Patriots affronteraient les Jaguars. On aurait des Broncos reposés, mais des Steelers ultra physiques. Moi, je le décris comme un match de tranchée qui serait très serré. Un upset possible, mais ça peut être tendu. Forcément, moi, je vais vous parler avec le cœur d'un fan, et je l'ai dit tout à l'heure, si c'est les Texans ou les Steelers qui affrontent, ou même les Bills qui affrontent les Broncos, je trouve les Broncos encore trop fragiles pour les playoffs. Et je donnerai donc l'avantage à l'expérience d'Aaron Rodgers face à un Bonix entouré d'une jeunesse très forte, mais pas assez, pour battre l'expérience des Steelers. Steelers en finale de conférence. De l'autre côté, un Patriots Jaguars. La discipline des Patriots contre l'explosivité des Jaguars. C'est un match qui va être très ouvert, tu vois, mon cher Isaac. Moi, je te dis, tes Patriots, ils vont être en difficulté contre les Jaguars. Mais je vois quand même les Patriots l'emporter. Et donc, ma finale sera en AFC Patriots Steelers. On aura un vrai classique. Défense, coaching et zéro cadeau. Avec mes pronos, l'AFC c'est ultra logique. Denver et Pittsburgh se retrouvent direct en divisional. Et si les Steelers passent, pour moi, on a une finale AFC Patriots Steelers, du football old school comme on aime, du coaching et une guerre de tranchées. Faut savoir, petite anecdote, que les finales de conf AFC entre équipes défensives se jouent en moyenne à 7 points d'écart, à moins de 7 points d'écart. Donc moi je vous le dis, si on a bien un Patriots Steelers, ça va être très très serré. Maintenant, au niveau de la NFC. En NFC, j'ai mes qualifiés 49ers, Bears et Rams. Avec ça, je me retrouve avec les Seahawks qui vont jouer les 49ers. On a le seed le plus bas, donc les 49ers qui restent. On va avoir un clash West Coast style. Est-ce que tu te rends compte qu'on va avoir un match de la côte ouest entre les Seahawks et les 49ers? Pour moi, les Seahawks avec le Type bye, sheet classique. exactement. Pour moi, avec les Seahawks, ils ont le bye et ça va être le plus gros avantage physique. Les Seahawks face aux 49ers, c'est l'influence old school football, comme le potentiel Patriots Steelers en finale de conf.
Tempête, défense, course au sol. Et moi, je vois les Seahawks s'imposer dans cette potentielle guerre de tranchées. En match 2, on aura les Bears contre les Rams. La jeunesse des Bears contre l'expérience des Rams. Chicago très physique et très fort à domicile face à des Rams très expérimentés et beaucoup trop complets. Et pourquoi je dis beaucoup trop complets? Parce que bien évidemment, je vois les Rams s'imposer. C'est exactement le genre de match où l'expérience playoff va faire la différence. Finale, on se retrouve avec la rivalité de la NFC, le Seahawks versus Rams. Une finale NFC Seahawks-Rams, c'est du football de playoff pur, de la défense, des courses au sol, du coaching, zéro cadeau. En plus de ça, Seattle connaît parfaitement les Rams, mais en playoff, ça devient une guerre mentale. Alors, comme je vous ai donné une petite stat spéciale bonus en AFC, je te la redonne, Isaac, c'est que une finale de conf AFC entre deux équipes défensives, ça se joue très souvent à moins de 7 points d'écart. Autant te dire que si on a un Patriots Steelers, toi et moi, on sera en sueur jusqu'à la fin du match. Maintenant, J'aurais peur. en NFC, c'est les équipes qui gagnent la bataille du jeu au sol qui atteignent très généralement la finale de conférence et qui même la gagnent dans une grande partie des cas. Donc si tout se passe comme prévu, la NFC peut nous offrir un Seahawks contre des Rams, un divisional qui sera super serré, une finale qui sera physique et stratégique, où chaque snap comptera et chaque turnover pourra décider du sort de Kira au Super Bowl. Donc moi je vais vous proposer trois options. Si je suis réaliste, j'ai exactement la même option que mon cher ami Isaac, ce sera Patriots contre les Rams. Si je choisis l'option du chaos, et Isaac tu sais très bien qui je vais te dire, si c'est le chaos, je veux une finale entre les Steelers et les Seahawks. Ce sera la guerre. Et si je choisis l'option du cœur et du storytelling, je veux mes Steelers en finale contre les Rams de Matthew Stafford pour la dernière danse. Alors les playoffs, pour moi, je sais pas ce que t'en penses Isaac, mais c'est quand le talent rencontre la violence contrôlée. C'est totalement ça. C'est exactement ça, les séries. Les séries éliminatoires. Et on peut parler de ça pour d'autres sports. On peut parler de ça notamment pour la Coupe Stanley, Bien sûr. notamment, dont on parlera un peu plus tard, mais c'est pas le sujet. Mais pour moi, mon playoff KO, ma playoff, mon Super Bowl de bagarre. Je pense que tu vas être choqué. Vas-y, C'est le Super Bowl de la Rumble. Ce vas-y. serait mon Super Bowl du divertissement. Mhm. Ça serait les Carolina Panthers versus les Houston Texans. Ah mais alors là, c'est le chaos, mais pour les gens qui regardent le match. Là, c'est vraiment le terrorisme. Terrorisme. C'est les mecs qui vont se foutre partout sur la gueule. Le match est dégueulasse à regarder. Le seul truc de bien, c'est quand on va voir Bad Bunny avec trois quatre meufs en train de danser à la mi-temps. Voilà. Ah bah oui, c'est clair. Mais du coup, toi et moi, on est d'accord pour les Rams. Et avant de finir ce crunch time spécial playoff NFL, moi j'ai quelques petites phrases à te dire, hein. Enfin, moi je vais te faire un petit peu un résumé de pour moi ce qu'est les playoffs et je te laisserai ensuite conclure avant qu'on leur dise au revoir. Mais c'est euh, les playoffs, c'est une autre ligue. Moi je le vois comme ça, hein, c'est pas la saison régulière du tout. Et surtout, c'est qu'en playoff, c'est pas les meilleures équipes qui vont au bout. C'est les équipes qui font le moins d'erreurs. Et toi, comme moi, on le sait très bien. Comme à T'as la été canne. T'es fan des Patriots, t'as remporté des Super Bowls. Je suis fan des Chiefs. J'ai vu mon équipe en remporter. J'ai même vu les Steelers en 2008. À partir de maintenant, chaque snap, il peut te terminer une saison. Et on le sait. Moins tu On le feras sait. d'erreurs, plus tu iras loin. Donc on va très vite savoir. Et là, je pointe du doigt, hein. On va très vite savoir qui est construit pour janvier en NFL. On va très vite savoir quels sont Adrénaline. les QB construits pour aller au bout. Voilà ce que j'avais à dire. Adrénaline. Tentation. Suspense. Portage de couilles. Surtout le 4. Il est très important. Exactement. Alors juste, Isaac, je te laisse rajouter quelque chose si tu veux. En attendant, je vous réaffiche pendant une quinzaine de secondes rapidement euh, les, le bracket, comme ça vous le voyez. Et vous pouvez également en commentaire avec le bracket affiché nous donner votre bracket à vous. Hein, voilà, mettez-nous en commentaire votre bracket à vous pour qu'on sache qui vous voyez champion, qui vous voyez soulever ce trophée du Super Bowl, qui sont vos favoris. On a parlé de trois thèmes. Qui est votre favori le plus fragile? Qui est le QB qui a le plus à perdre? Quelle est l'équipe où vous vous dites c'est une équipe qu'on ne doit pas affronter? On attend vos avis en commentaire. Et mon cher Isaac, je te laisse le premier mot de la fin.
Merci Mike Vrabel, merci Drake May, merci Stephen Diggs. Let's go Pats. Très bien. Moi, je vais utiliser le hashtag Here we go! Let's go Steelers, bien évidemment. Et mon rêve, ce serait qu'on puisse se faire une petite preview d'une finale de conférence AFC opposant les Patriots aux Steelers. Mais pour ça, il faut que les Patriots s'imposent contre les Chargers et que les Steelers s'imposent contre les Texans de Houston. Et nous, ce qu'on vous dit, c'est régalez-vous bien devant ce week-end qui arrive et on espère vous retrouver en live pour dimanche entre les Bills et les Jaguars. Ce match qui pourrait être un match horrible comme un excellent match. Et Isaac, je pense que du coup, on peut leur dire au revoir. Salut! Salut tout le monde.